Salut tout le monde, bienvenue dans un autre vlog de Kalou. C'est la semaine de vlog, donc un vlog par jour pour toute la semaine. Donc aujourd'hui, tel que promis, un Q&A, FAQ, si on parle de français. C'est ça en français? C'est pas ça que j'avais compris en tout. Qu'est-ce que t'as compris? Je pensais que tu disais fuck. Ok, non. FAQ avec mon mari. Il y en a qui disaient qu'ils s'ennuyaient de lui. Fait que le voici. Veux-tu te parler un peu de toi? Parce que j'ai des nouveaux abonnés récemment. Ah, bon ben... Je vais chercher ma casquette puis je reviens. Bon, donc prise 2. On est back. Ouais, parce qu'il fait canicule en ce moment, puis on a le soleil, mais je trouvais ça mieux que filmer le soir quand on voyait rien. Fait que, parle-nous toi. Ben, moi c'est Étienne. Je suis le mari de Kéla. Honnêtement, je sais pas quoi dire parce que je me présente pas à du monde sur Twitch. Je me présente comme ton mari. Fait que, Parle-nous de ce que t'aimes faire. Ben, je suis quand même geek. Fait que j'aime tout ce qui est... T'es geek? J'ai entendu que je suis gay. Je suis gay, ah ben oui. Non, je suis geek. On a des amis gays, tu dis rien contre les gays. Ben non. Tu serais juste pas marié à moi. Non, mais c'est ça. Ça ferait pas de sens. Ça. Non, c'est ce que Ben non, mais je suis gay. C'est whatever. J'actais gay, hein. On Okay. savait que je faisais. Puis non, fait que j'aime tout ce qui est comme manga, puis les choses de Japon, puis tout. Puis non. C'est quoi ton travail? Je travaille pour l'Autoroute 30. Donc, je suis opérateur du centre de contrôle à la circulation. Donc, dans le fond, moi, ce que je fais... C'est tout un titre. À chaque fois que le monde me demande ce que tu fais, là, j'ai vraiment de la misère à... Il surveille l'autoroute 30. C'est tellement un titre, ça. Je vous surveille. Redis ton titre. Opérateur du centre de contrôle à la circulation. Genre 8 mots, là, quasiment. Ouais. Tu trouves pas ça partout comme titre. Mais non, on est Bon. spécial. Fait que je vous surveille. On y va. Il y en a qui sont pour nous deux, il y en a qui c'est juste pour moi, il y en a qui c'est pour toi. Fait qu'on y va. Sans jugement, juste par curiosité. Fait que tu sais qu'il va y avoir du jugement. Non, c'est une foule gentille au bonnet qui s'appelle Juju. Parfait. Pourquoi, Juju, je la connais. ouais, pourquoi vous vouliez un deuxième chat? Parce qu'il pensait que c'était comme un peu random, genre on n'en avait pas parlé d'avance. Ben, Kéla faisait un petit bout qu'elle m'en parlait, genre, souvent quand, tu sais, elle voyait des chats, puis elle comme, hey, regarde, un chat. Oh, hey, regarde, un chat. Ouais. Puis là, elle commençait à me titiller avec ça, puis un chat de plus ou de moins me dérangeait pas tant. Puis là, est venue la journée d'adoption gratuite à la SPCA de Montréal. Fait qu'on a été attendre là-bas 6 heures pour absolument rien, en fait, parce qu'on n'a pas fini avec un chat là-bas. Puis Kéla vous l'a souvent déjà compté. Hein. Ouais, on a attendu trop longtemps. Fait que c'est ça. Fait que, mais sérieux, ça a donné que moi, j'ai vu cette annonce-là sur Facebook. Puis parce que c'était mon idée, c'était meilleur. Fait qu'on y a été. Puis, non, je niaise, c'est pas vrai, mais c'est juste parce que c'était gratuit. Puis, une des raisons qu'on n'avait pas de deuxième chat, en fait, c'est surtout parce que, tu sais, c'est de l'argent. Tu sais, au début, il faut que tu le fasses stériliser, il faut que tu fasses tous les vaccins et tout. Puis, ce chat-là, ben, il venait déjà avec tout ça. Fait que c'était pour ça que c'était comme, ah, ok, ben, that's fine. Les coûts seront pas si payés que ça, finalement, pour juste l'entretenir, en fait. Ouais, puis il s'appelle Patchy, super gentil, colleux. En ce moment, il est encore dans le sous-sol parce qu'il y avait une rhino, puis une conjonctivite. Fait qu'on le traite présentement pour ça. Fait que, mais que ça c'est réglé puis qu'il peut plus vraiment infecter notre chat, ben là, on va le libérer. Mais il a rencontré Ivy plusieurs fois, puis honnêtement, ça va quand même bien. Surprenamment Je bien. vais juste déplacer le chien parce que là, elle commence à faire son petit chiolage. Là que notre chien est en distance de pouvoir nous rejoindre, à risque de... un petit oiseau qui fait apparition. À risque de moins nous déranger. Deuxième question pour Étienne. Penses-tu travailler de jour éventuellement? Si oui, en quoi? C'est la question de tous les jours. En fait, c'est ma question que je me pose moi aussi. Fait que si jamais tu as la réponse, donne-moi là parce que pour vrai, je sais pas. J'aime quand même vraiment beaucoup mon travail. Là. Fait que probablement que je travaille de jour, c'est parce que le vieux monsieur de jour a passé sa retraite. Sa retraite. Pas passé l'âme, là. Non, ça... a passé sa retraite. Il est pas si vieux que ça. Non. Mais non, sinon, si je trouve autre chose qui me passionne plus, c'est juste que j'ai tellement des passions hors mon travail que ça me dérange pas tant de pas avoir de passion durant mon travail, puis j'aime quand même vraiment mon travail. Puis en plus, l'horaire que j'ai maintenant me permet de voir les filles dans le jour, d'aller les chercher, de m'occuper de tout. T'es juste bien fatigué. C'est ça, mais fatigué. C'est pas bon pour ton corps, non, pour le restant de long tes jours. terme, non. Fait que long terme, il va falloir soit que tu travailles de jour à la même place ou qu'on trouve autre chose. Mais le autre chose, c'est difficile. Mais dans le meilleur des mondes, c'est un travail à la maison. Ici, en fait, là, que ouais. je peux faire... c'est quoi le mot déjà, j'ai oublié? Hein? Ben... Remote working, ouais, genre travailler à la maison. C'est mon mot en français, en fait. Là. Mais parce que j'aime ça pouvoir aller chercher les filles à l'école, aller, pouvoir être présent tout le temps. Fait que un travail qui me permettrait d'avoir un horaire fixe, un horaire... c'est quoi le mot? Flexible? Flexible. Je prends mes mots. Flexible. Fait que, puis de la maison, parce que j'ai tout le setup à la maison pour travailler de la maison. Fait que... Parle-moi à mon ancienne boss. Ouais. Qu'elle avait déjà fait. Qu'est-ce qu'il y a, le monster? Viens-tu une bébite, Ruby? Oui. Papa, c'est to the rescue.
Où ça, les bébés, on est dehors, on en c'est normal qu'il y ait des bébés. Pendant qu'il est là, je vais répondre. Non, il est revenu. On va continuer en l'ordre. I'm back. C'est quoi qui a attiré l'un à l'autre? C'est ce que je pense. Ben vas-y. Woo! You're all wet. Are you okay? Yeah? It's okay. Il voit pas ça, c'est dégueu, mon amour. Bon. Bon, fait qu'Étienne pense que la seule chose qui m'attire à lui, c'est qu'il y avait une photo avec sa fille sur son Tinder profile. Je te dirais que c'est sûr que ça l'a aidé. Hein? Parce que je me disais, ok, c'est un homme, genre, qui a déjà un enfant, fait qu'il doit être plus comme stable mentalement, émotionnellement, tu sais, comme il garde le shit together. Puis en plus, il était comme à 1 kilomètre de chez nous, genre. God knows, le shit, ça savait que j'ai pas le together. Hein? Fait que sur Tinder, mettons, genre, tu pouvais voir comme la distance, puis on était proches. Puis d'habitude, genre, je me pognais toujours sur des personnes qui habitaient comme à Laval, puis à Montréal, c'est là, c'est une marde. Puis là, j'étais genre, hey, cool, il est proche, il a un beau petit visage, des yeux bleus. J'étais comme, let's go. Ça, c'était originalement. Puis après ça, Dieu, ben. Hein? Ça a pris une débarque, c'est quoi? Non! J'ai plus de beau visage, non, plus de. Non, ce que je veux dire, c'est qu'après, il y a d'autres choses qui sont rajoutées. Comme, tu sais, comme, justement, il était vraiment comme. Ouais, il commence pas. Tu sais, ouvert à discuter, genre, à plein d'affaires. Il était vraiment emotionally connected. Genre, tu sais, il connectait avec ses émotions. Ouais. Puis sa vision de la vie, c'était comme la même que moi je voulais, puis tout ça. C'est un bon petit gars, là. Ça me flatte, parce que je suis comme un petit chien, en fait. C'est un bon petit gars, là, good boy. Mais non, vas-y, toi. Mais non, moi, c'est évidemment, quand t'es sur Tinder, la première chose que tu regardes, c'est le physique, qu'elle est encore magnifique, puis elle l'a toujours été, même avant. Fait que ça a commencé par ça. Puis on a parlé avec Kella, puis comme elle vient de dire, ben, on se rejoint beaucoup mentalement sur comment on est, sur nos valeurs, même sur nos personnalités, en fait. Fait que non, ça n'a pas été dur pour elle, ça a connecté tout de suite, puis je pense que. Ben, combien de temps avant que je t'ai dit que je t'aime? C'était beaucoup trop tôt, là. Ah, genre. 3-4 jours. Bah, c'est une semaine, mettons, pour m'aider, tu sais. Fait que, mais je savais ce que je voulais, elle savait ce qu'elle voulait aussi, puis c'est pour ça qu'on s'est mariés aussi, genre, comme 1 an plus tard. Fait que, je savais ce que j'avais, puis je voulais pas le perdre. Bon, désolé, beaucoup d'interruptions. C'est pour ça que mon mari voulait qu'on le fasse ce soir, mais comme j'aimais pas la luminosité le soir, je voulais faire de quoi différent. Étienne, dans un monde de fuckboy et de hookups, qu'est-ce qui a fait que tu as fiancé Kayla aussi vite? Ben, parce que je suis pas un fuckboy, fait que ça aide, là. On s'est fiancé après 5 mois. Fait que, tu sais, comme je disais précédemment, je savais ce que j'avais, je savais ce que je voulais pas perdre. Puis alors que j'étais rendu, ben, je voulais me caser puis avoir une famille pour toujours. Tu sais, moi, mes arrière-grands-parents, je les ai vus avec leur petit board, leur petite plaque qui disait marié depuis 60 ans et tout. Puis je trouvais ça le fun puis cute. Fait que ça a fait que c'était dans mes valeurs. Fait que je voulais ça. Puis que là, c'était la femme parfaite avec qui partager ça. Puis c'est ça. Hello, je t'aime. Merci, mon amour. J'ai beaucoup de questions pour toi, mon amour. D'accord, let's go. Ivy? Ça suffit. Étienne, tu penses quoi de faire école maison avec Ruby? Est-ce que tu veux faire pareil avec Chelsea? Ben, si Chelsea veut le faire, je vais à 100%. Je veux pas de problème avec ça. Puis Ruby, ben tant mieux, ça va fitter avec elle. Il y a tellement de caca qui se passe dans les écoles, puis tu sais, c'est plus comme même dans mon temps, genre quand on allait à l'école. Puis je suis pas tant vieux, là, sauf que ça a changé quand même vraiment drastiquement, là, je dirais. Là. Probablement à cause de tout ce qui est Internet, puis c'est encore plus présent chez les jeunes. Là. Fait que, tu sais, tout TikTok, ces affaires-là, c'est pas une bonne influence. Là. Fait que ça me dérange vraiment pas de m'envoyer mes filles à l'école. Là. Ils manqueront pas grand-chose, puis il y a moyen de les faire socialiser même sans ça. Là. Fait que sans les faire vivre des affaires traumatiques, mettons. Là. Ouais. Fait que non, puis si Chelsea a demande de le faire, on va le faire avec plaisir. En ce moment, pour notre horaire, ça marche pas parce que moi, je suis à l'école. Ouais. Et par le temps que Ruby commence, ça va se placer. Fait que si elle veut embarquer, on s'en fout. Puis c'est ça, tu sais, on n'est pas pour mettre nos enfants dans un bubble wrap puis genre rien va leur arriver. C'est normal qu'ils apprennent des épreuves et tout. Mais tu sais, genre, se faire dire, genre, je vais te poignarder pour un couteau en maternelle, c'est pas nécessaire. Non, c'est ça, c'est pas nécessaire. Puis c'est ça. Puis pour ce qui est de... Ruby est très actif aussi, fait que je pense que ça va plus l'aider Ruby, de comme, avoir une flexibilité dans sa scolarisation, genre la façon qu'elle apprend tout ça. Ouais. Donc, Kayla, enseigner la danse, te manque-tu? Okay. Est-ce que ça te manque d'être prof? De ce temps-ci, très rarement. J'ai vraiment des beaux souvenirs. C'est dans mes meilleurs souvenirs, à part comme
ma famille, tu sais, mes enfants, mon mariage, tout ça. Mais sinon, c'est dans mes meilleurs souvenirs, mes plus gros highs d'énergie et tout ça. Fait que je suis vraiment, vraiment contente de toute ma carrière, autant genre professeur que genre danse compétitif, etc. Tout le fun que j'ai eu, la passion que j'ai eue, tout ça. Puis comme je te dis, c'est dans mes plus beaux souvenirs. Mais en ce moment, ça me manque pas parce que je suis vraiment passionnée ailleurs. Tu sais, quand je travaillais un job de bureau en comptabilité, puis que genre, c'est ça ma vie, ben la danse, c'était comme mon root passion, un peu comme toi avec ton Twitch, tes jeux, tout ça. Mais en ce moment, tu sais, comme dans ce que j'étudie, je suis vraiment passionnée. Je travaille dans le domaine présentement que je veux, fait que je suis vraiment passionnée. Puis par ma famille, tout ça, je suis vraiment passionnée. J'ai plus la tête à penser à genre faire des chorégraphies chez nous, aller là-bas. Tu sais, comme mon travail, ça se passe à la job, puis genre à la maison, je suis avec ma famille, puis c'est ça que j'ai besoin. Tu sais, t'étais souvent assis quand tu faisais, genre, t'étais assis, mettons, le mardi soir ou le mercredi oui, soir, c'est ça. Tu faisais des collègues à ton cahier. J'ai plus la tête à ça en ce moment, honnêtement. Puis comme ma mémoire est vraiment moins bonne, il fallait que j'écrive tout, puis genre ça devenait beaucoup de job. Fait que c'est là que je voyais comme plus tant la même passion non plus qu'avant. Parce que, mettons, l'école, je me rappelle de plein d'affaires, puis je suis vraiment, genre, bonne. Parce que j'aime ça. Moi, j'ai toujours été comme ça, là. Fait que c'est ça. C'est quoi votre style de date préféré? Le style de date? Ben, j'aime vraiment quand on va genre, au sport, quand on va au hockey, ces choses-là. Ouais. Ou quand on était à la crèmerie, c'était cool aussi. Quand pour notre, oui, ok, notre anniversaire, là. Ouais. Alors, on est allé, tu sais, comme vous l'avez filmé, là, mais on est allé à la crèmerie où on est allé pour notre première date. Mais c'est ça, on aime les sports ensemble. Cool. Puis le Rocket de Laval qu'on a découvert là, comme 2 ans, mettons, c'est comme vraiment pas cher comparé aux Canadiens. Tu sais, je pense que c'est comme 22$ le billet. Où qu'on s'assit, c'est sûr que tu peux avoir les billets plus chers, là, mais nous, on voit bien où on est parce que l'aréna est petite, fait que ça va bien. Puis on a un 6 game pass, puis on a un paquet de billets gratuits. Fait qu'on a 7 games par saison. Fait que ça veut dire comme de octobre à avril, on a 7 dates, genre, automatiques. Puis on va aller au Canadien au moins une fois cette année. On va au football aussi des fois. Fait que ça, j'aime vraiment ça parce qu'on partage comme un événement ensemble. Comme l'émotion, le hype. C'est ça. Sinon, c'est sûr qu'il y a comme des couchers ensemble à Plattsburgh, c'est vraiment ça, j'adore ça, j'adore. On peut pas faire ça tout le temps, mais tu sais, c'est pas une date, tu peux pas toutes les semaines, mettons. Non, mais c'est vraiment cool, c'est vrai. Mais ça fait vraiment du bien. Aller au spa aussi, j'aime ça. Ouais, aller au spa, même chose, on fait ça comme peut-être qu'on l'a pas fait. Une, 2 fois par année. Ouais, c'est ça. Si on va pas y aller quand il fait canicule, là, comme en ce moment. Non, mais l'hiver, c'est cool. Ouais. Fait que, ouais, c'est de quoi qui nous fait, tu sais, sans être actif, parce qu'on n'est pas des gens, genre, on va aller grimper une montagne ensemble, genre. Non. C'est pas notre style de date, mais de quoi qui est comme, t'as de l'adrénaline, on genre, let's go, on est genre dedans le moment, puis on peut discuter, ça, c'est le fun, là, je trouve. Puis j'aime que t'as comme partagé ta passion de hockey avec moi, puis là, genre, je l'ai aussi, genre, tu sais, fait que c'est cool, là. Ouais. En fait, mais quand je pensais ça, peu importe la date, dans le fond, on a quand même pas mal de fun, puis on est vraiment heureux d'être là pareil. Fait que genre. Ouais, même aller souper, tu sais, c'est ça. Mais c'est sûr que les restos coûtent tellement cher qu'on préfère le hockey. Mais le resto, c'est probablement la moins le fun que je trouve à travers tout ce qu'on vient de dire. Parce que genre, juste avec toi, genre, tout le temps, on discute, on dit. Même comme là, écouter les Olympiques avec toi, j'aime ça. Ouais, exactement, c'est ça. On est parti là-dessus. Ok, Yvi, t'es sur le bord de faire une gaffe. Un regret que vous avez dans votre vie? Ah, ça, on a juste cette question-là, puis tu m'as donné de la merde parce que j'avais pas donné une bonne réponse. Qu'est-ce que t'avais donné comme réponse? Je me souviens que j'avais. Tu sais, l'affaire de mon camping, là, que la fille m'a donné son numéro, puis je l'avais pas rappelé. Ah, oui! Quand t'étais jeune, oui, je m'en souviens, j'étais genre, on s'en encore les dessus, oui, mais moi, je trouvais que ça faisait pitié pour elle. J'avais de la peine pour elle. Ok, c'était plus comme le côté du pas l'avoir rappelé. Oui, c'est pas d'avoir manqué quelque chose. J'aurais voulu être avec elle, parce que non, pas du tout. Non, c'est parce que j'avais fait de la peine, c'est ça qui me faisait. Il avait pas rappelé une fille qui avait donné son numéro au camping. J'avais 13 ans, guys, là. Mais sinon, t'as-tu un autre regret de vie? Parce qu'il y en a qui ont déjà entendu. Regret de vie. Je me rappelle pas ce que j'avais dit, moi. Ben, écoute, probablement pas. En fait, c'est dur à dire parce que c'est pas un. Tu sais, j'aurais pas pu savoir à ce moment-là, mais d'arrêter l'école. Tu sais, j'aurais pu. Avoir su ce que je voulais faire dans la vie, j'aurais pu le faire à ce moment-là pendant que j'étais à l'école. Une fois que tu lâches, c'est tellement dur de revenir. Parce qu'une fois que tu es sur le marché du travail, ben là, ton train de vie il augmente. Fait que t'as plus de défense, fait que tu peux plus revenir vraiment en arrière. Ben moi, ça faisait longtemps que je voulais retourner à l'école, mais je savais pas comment. Tu sais, jusqu'à temps que comme quelqu'un me parlait des bourses et tout ça, mais même là, tu sais, comme genre, il y a une partie qui est bourse, une partie qui est prêt qu'il faut que je repaye une année, mais tu sais, comme qui est pas beaucoup, mais on fait avec, mais on pourrait pas être les deux à l'école en même temps, tu sais, fait que ça va être comme un après l'autre. Probablement d'avoir lâché l'école, mais en même temps, à ce moment-là, je savais pas ce que je voulais faire. Fait que ça m'aurait rien donné pareil de juste wander off à l'école puis de me perdre puis de juste être démotivé, tu sais. Ouais, c'est vrai. Sinon, est-ce que c'est notre forever home? Ben, t'as pas dit c'est quoi ton regret, toi?
Ah, my gosh, j'ai même pas dit mon regret. J'essaie de penser. Honnêtement, rien de. Tu sais, j'aurais juste aimé ça comme. Plus me faire confiance, puis comme. Moins être atteint par genre les jugements des autres, mettons, secondaire, tout ça. Mais c'est comme cliché un peu, mais c'est ça. Ben non, c'est pas cliché, c'est de m'avoir tapé sur la tête ou genre penser moins de moi à cause de ce que les autres disaient, genre. Que maintenant je fais plus, ben ça, j'aurais aimé ça, pas être de même, puis avoir comme ma maturité maintenant. Mais en même temps, je pense que comme la confiance, maturité, tout ça que j'ai maintenant, c'est parce que genre j'ai traversé ça, puis genre je m'en suis sortie. Fait que tu sais, tout arrive pour une raison. Exact, je suis très d'accord. Fait que c'est ça. Puis ouais, c'est-tu notre forever home ici? Ben, forever home, forever, genre, le plus longtemps possible. Tu sais. On passe, non, mais dans le sens que on passe-tu comme déménager en 3 ans pour une plus grosse non. maison? Impossible, non. Non. Non, je suis pas greedy, j'ai jamais été genre quelqu'un qui aime tant le matériel. Fait que tu sais, ma maison ici est parfaite. Puis même chose de mes arrière-grands-parents, eux, ils avaient la même maison. Puis quand j'étais jeune, puis que j'allais là avec ma famille, ben c'est ça, je me souvenais, on s'en va en Gaspésie, on s'en va à la maison là-bas, tu sais. Puis c'était spécial, tu sais. Fait que j'aimerais ça que mes filles viennent voir les enfants, mais quand ils viennent ici, ils sont comme, ah, c'est chez même papy, tu sais, ils ont leur maison, c'est spécial. Ça, c'était ma chambre. Exact, c'est ça. Ouais. Fait que ça, j'aimerais ça que c'est ça, en fait. C'est plus, dans le fond, le moment qu'on risque de changer, c'est comme quand on est en retraite. Puis mettons, je sais pas, on veut un condo parce que genre on a aussi un camping ou on veut aller en croisière souvent ou tu sais comme genre. Mais on veut plus s'occuper d'un terrain, genre. Ou les marches sont vraiment difficiles parce que on a quand même 3 étages là. À 50 ans, si les marches sont difficiles, on a un problème. 50 ans, à retraite. Ok, 65 ans. Non, mais comme même 75, mettons, tu sais comme. Mais ou je sais pas là, nos enfants veulent avoir une bigénération en campagne avec nous là. Mais sinon, on risque de... C'est clairement une maison à long terme, ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. Long terme, comme les enfants vont grandir ici. Si on gagnerait 50 millions, je sais pas, là. Même 50 millions, honnêtement, je ferais juste la pimper, puis je serais correct. Là. Ben, on aurait besoin de plus de storage, même. Ben, on aurait sûrement un chalet, tu comprends? On aurait sûrement de quelque chose d'autre, tu sais. On peut étendre notre Mais la maison ici, elle me va parfaitement. Genre, c'est pas... j'ai pas une plus grande. Oui, tu sais, on a 3 chambres en haut, tout ensemble, pour les enfants, l'étage principal, seul, fait que c'est comme bien divisé. Puis j'ai ma pièce dans le sous-sol, fait que genre, on a assez de place, là. Ouais. Fait que... Ouais, on est bien ici, honnêtement. Puis c'est une belle ville, c'est une belle maison. La vie, tu sais, on l'a pogné au bon moment, comme le prix et tout ça. Fait que je pense que ce serait nono de changer ça. Là. Ouais. En tout cas, sur ça, c'est les fins des questions. C'est tout? Ah ben, c'est le fun, guys. Ouais. Puis je vais, de toute façon, on va aller voir Ruby. Parce que t'es très talente. J'ai mis une petite émission en attendant. Donc, on vous laisse. Mais merci d'être là. On se revoit demain pour un autre vlog. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous avez aimé. Et on se voit la prochaine fois. Ciao. Bye.